Un road trip aux États-Unis à partir de 1400 euros. En gros, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avec mon ami Fonzie. Et on n'oublie pas Luna. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Donc comme je te disais, je vais t'expliquer combien coûte un voyage aux États-Unis, plus précisément un road trip. Alors je suis déjà parti 2 fois aux États-Unis, ici c'est ma 3e fois, cette fois-ci je vais avec Fonzie. Donc voilà, je vais pouvoir te donner les explications et les conseils pour pas payer trop cher, parce que oui c'est possible d'aller faire un road trip aux États-Unis à partir de 1450 euros, bon, plus ou moins. Si jamais tu veux aussi voir le détail de notre road trip qu'on fait dans 15 jours, eh bien, tu cliques sur le lien juste ici et tu verras tout ce qu'on va y faire. Bien évidemment, nous, on ne payera pas 1450 euros, on paye un peu plus, mais je t'explique ça tout de suite, juste après le générique. On n'oublie pas le pouce et de s'abonner, s'il vous plaît. Et la petite cloche. Et la petite cloche, pour ne rien louper. Bon, moi je vais lire mon livre et profiter du soleil. Oui, je t'en prie, laisse-moi faire, laisse-moi Merci. faire. Allez, ciao. Ciao. Ce que ça va vous coûter aux États-Unis, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, il y a les vols, les hôtels, la nourriture, les activités. Alors ça va changer vraiment énormément de choses. Et aussi la location d'un véhicule. Bah oui, parce que road trip, c'est pas un road trip si t'as pas de véhicule. Nous, dans 15 jours, on fait un road trip. On part de Las Vegas, on va à Los Angeles jusque San Francisco et on revient à Las Vegas en 24 jours. Donc forcément, plus tu vas loin dans ton road trip, plus il va te coûter cher. Forcément, plus tu restes longtemps, plus aussi il va te coûter cher. Mais là, je t'apprends rien. Bref, pour les vols, c'est mieux de partir et de revenir du même endroit. Donc tu fais un aller-retour vers Las Vegas ou vers Los Angeles ou vers San Francisco, selon l'endroit que tu veux visiter. D'abord, je vais te parler comme si tu voulais tout faire en 3 semaines. Donc là, ce sera plus de 1450 euros. Et vers la fin de la vidéo, je vais te donner des conseils de road trip plus courts, donc d'une quinzaine de jours. Et là, tu t'en sortiras avec 1500 euros. Les vols. Alors, si tu pars de Los Angeles, en général, c'est moins cher. Il faut plus ou moins 500 euros aller-retour par personne, bien sûr, en s'y prenant à l'avance, toujours plus ou moins entre 4 et 6 mois à l'avance. Et le mieux, c'est de partir dans des périodes pas trop touristiques, donc juillet-août, il faut essayer d'oublier, quoi. Le mieux, c'est mai, juin. Et puis septembre, octobre, en plus là-bas il fait souvent bon, donc même à ces périodes-là, ça m'étonnerait que tu as de la pluie. Et là, ton vol tournera plus ou moins autour de 500 euros, plus ou moins, quoi, 500, 550 euros. Maintenant, il faut aller voir les comparateurs de prix comme TripAdvisor, comme eDreams ou comme Skyscanner. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Là, comme ça, c'est un comparatif de vol et tu vois les prix les plus intéressants en fonction aussi des escales ou pas. Donc au niveau des vols, on est à 500 euros. Alors au niveau des hôtels, là je vais te dire un prix moyen, parce que tu vas trouver des hôtels, ça va être 40 euros la nuit, tu peux en trouver des hôtels, ça va être 250 euros la nuit, donc ça dépend. Mais on est ici pour, moi je suis ici en tout cas, lui il en a rien à foutre. Wow. Et non, rien lit. Je suis ici pour vous donner des trucs pour payer moins cher, donc forcément je vais faire une moyenne d'hôtels plus ou moins cher. En moyenne, vous allez payer plus ou moins 75 euros la nuit, donc à 2, donc ça fait plus ou moins 37,50 euros par personne. Donc vous allez payer 75 euros la nuit en hôtel sans vouloir quelque chose de trop luxueux et sans non plus tomber dans des gammes trop basses, genre dans la rue avec les clochards. Ça c'est gratuit si vous voulez. Ici j'ai regardé pour faire 21 nuits à 75 euros la nuit, oui c'est ça. Donc ça revient à 1575 euros pour 2. Donc, oh il y a du soleil, parasol, merci. Donc à plus ou moins 750 par personne pour 21 nuits. À Las Vegas, vous pouvez prendre les hôtels sur le Strip, c'est les plus chers. Le Strip, c'est quoi? C'est la rue principale où vous avez toutes les activités. Là, ils sont plus chers. N'hésitez pas à prendre aussi des hôtels en dehors où vous savez vous déplacer, qui ne sont pas très loin du Strip. Vous voyez, à 10 minutes à pied du Strip, vous pouvez aussi aller en voiture, ça, il n'y a pas de souci. Et là, je vous conseille Booking ou Airbnb, tout simplement. Moi, j'ai pris l'hôtel, enfin, nous avons pris, parce que je ne pars pas tout seul cette fois-ci, nous avons pris l'hôtel Paris à Las Vegas. Donc voilà, celui-là est un peu plus cher. On se fait plaisir, mais vous avez toutes sortes d'hôtels à toutes sortes de prix. N'oubliez pas de regarder les avis avant pour ne pas prendre n'importe quel taudis.
La location de la voiture. Alors la location de la voiture, il y a plusieurs moyens aussi. Soit tu as le site Rentalcar. Donc Rentalcar, c'est là où c'est un comparatif aussi de location directement que tu peux louer ta voiture à l'aéroport. Ben, cette année-ci, ça a vraiment beaucoup augmenté. Est-ce que c'est le Covid ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé un autre site, ça s'appelle Turo.com. Et ça... Quoi? J'ai De quoi j'ai? trouvé. Ah, il a trouvé, excusez-moi, il faut quand même lui laisser un peu le... Merci. De rien, avec plaisir. Donc, il a trouvé Turo.com, c'est un peu comme Airbnb, sauf que là, c'est pour les voitures. Ce sont des gens qui achètent des voitures ou qui louent leur propre voiture, en fait. C'est très sûr aussi, tu peux lire les avis, ils sont vraiment excellents. Donc, nous, on a loué, on s'est fait plaisir, on a loué une Mustang décapotable. Tout à fait. Oui, donc voilà. Bon, évidemment, là, le budget est un peu plus cher. C'était 800 € pour les 3 semaines. On a loué la voiture pour les 3 semaines. Ça, c'est sans l'assurance. Alors, attention, tu n'es pas obligé de faire une assurance, ce parasol de merde. Tu n'es pas obligé de faire une assurance, mais c'est toujours mieux. Il y a l'assurance de base, de toute façon, à chaque fois que tu fais une location de voiture. Mais après, si tu as un accident ou quoi, tu as une grosse franchise à payer. Moi, j'ai préféré ne rien avoir payé, surtout que c'est quand même une grosse voiture, donc j'ai fait l'assurance aussi. Bref, tu sais trouver des voitures de toute façon pour les 3 semaines pour 400 €. Il y en a certaines que c'est pour 400 €. Et là, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que l'essence n'est pas chère. C'est genre 60 cents le litre. Oui, c'est loin d'être comme chez nous, bien sûr. Un tout petit peu moins cher. Donc, ben, franchement, c'est pas là-dessus que tu vas gaspiller vraiment beaucoup d'argent. Donc ici, j'ai mis location de la voiture en moyenne avec l'essence, bien entendu. Ça revient plus ou moins à 350 € par personne. Les activités, là, les activités, c'est ce qui va tout changer. Nous, on a fait exploser le budget avec des activités. Si tu veux quelques idées d'activités, toujours, tu peux aller voir ma vidéo où je te montre le meilleur itinéraire pour un road trip américain. Là, je te donne vraiment les activités que je vais y faire. Mais bon, maintenant, je trouve que c'est bien de se contenter avec 250 € par personne d'activité sur les 3 semaines. Si vraiment tu n'es pas du genre à vouloir faire tout ce que tu vois, tout ce qui est payant. Il y a plein de choses non payantes à faire, plein de choses non payantes à voir. Je vais dire se promener sur une plage c'est gratuit, faire une randonnée c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses gratuites à faire. Bon, mais quand même avoir un petit peu d'argent de poche sur soi pour les activités, c'est pas mal non plus. En sachant que si vous passez par les parcs nationaux, ce qui est sûrement le cas parce que ben, aux États-Unis beaucoup de gens vont pour les parcs nationaux, eh bien les parcs nationaux, je te conseille que si tu en fais plus de 4, de prendre le pass. Ça s'appelle l'American Pass, quelque chose comme ça. Si tu le marques de toute façon sur Google pour les parcs nationaux, tu vas le trouver tout de suite. C'est 80 $. Et là, tu vas dans tous les parcs nationaux avec ce pass. Un parc national, c'est plus ou moins 25 $ par voiture. Donc tu peux être 1, 2, 3, 4 dans la voiture, c'est 25 $ par voiture, tu vois, ou 12 si vous êtes indien. Un peu d'humour noir. Et voilà, mais donc moi si tu fais plus de 4 parcs, eh bien, je te conseille de prendre ce pass. Nous on l'a pris parce qu'on en fait une dizaine, on l'a pris et grâce à ça on gagne de l'argent. J'ai mes notes, tu m'en veux pas, parce qu'il y a tellement d'informations que je ne suis pas assez intelligent pour tout retenir. La nourriture, là aussi ça peut changer. Soit tu fais des restos matin, midi, soir, soit tu te fais à manger toi-même. Mais encore une fois, je suis là pour te donner les trucs les moins chers. Donc moi, je vais te conseiller, c'est par exemple le petit déjeuner, de te l'acheter en magasin et de te le faire toi-même tous les matins. Ou alors de trouver des hôtels directement avec le petit déjeuner au même prix, il y en a aussi. À midi, ben, un petit sandwich, ou alors ne mange pas, parce que la nourriture américaine, on sait bien que le soir, tu vas ramasser bien les hamburgers, la sauce, on sait bien que c'est pas très light. Hein. Bref, mais en tout cas, tu peux prendre un sandwich quoi. Et puis au soir, soit tu te fais un fast-food, ou soit nous, on va se faire quand même un petit resto, ben, je vais juste un plat, la boisson, enfin le strict nécessaire. Maintenant, si tu comptes comme ça, plus ou moins, ça revient à 25 € par jour par personne, ça. Si tu fais comme je te dis, donc petit déjeuner à l'hôtel, ensuite le dîner, un petit sandwich, et le soir un petit resto. Maintenant, si tu fais tout à l'hôtel ou dans ta chambre d'hôte, ben forcément, ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc comme je te dis, ça fait plus ou moins 500 € par personne pour la nourriture. Mais encore une fois, je ne peux que te conseiller, c'est de le faire toi-même à la chambre ou si tu as une petite cuisine ou quoi. Parce que là, ça va revenir beaucoup moins cher. Tu en auras peut-être pour 300-400 pour tout le voyage. Mais ça, c'est toi qui vois. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un manque d'affection, toi? Moi, je sais rien. Oh, regarde, elle a un manque d'affection, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Voilà, elle est partie. Voilà, ici. Assis. Reste là. Tu vois comment tu devrais écouter aussi, toi? Oh, c'est pas ton chien. C'est ma chienne.
Alors, désolé, tout à l'heure j'ai dit mon ami, hein, mais là on est en train de me faire une crise de jalousie, comme quoi je dois vous dire que c'est mon petit copain. Comme ça, vous savez, je suis célibataire. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis en Tu couple. veux noir ou quoi? Je suis en couple et je sais que vous en êtes grandement désolé, mais voilà, mon cœur est pris. Bref. Il est attaché, attaché. Ouais. Donc, pour les récapitulatifs des 21 jours en faisant Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, revenir à Las Vegas en restant correct et sage. Donc vous avez le vol à 600 €, l'hôtel par personne plus ou moins en moyenne à 750 €. La nourriture, moi j'ai fait comme si je vous disais, donc petit déjeuner que vous faites vous-même, midi sandwich, soir un petit plat, on est à 500 € par personne. Et les activités, 250 € par personne. Et donc la voiture, plus ou moins 400 €. Donc ça vous fait quelque chose comme, si j'avais le quelque chose plus ou moins aux alentours de, mais bon, ça reste très variable par rapport à ce que je vous dis, mais entre 2000 et 2200 € par personne. Ça, c'est le tout gros voyage. Donc c'est pas le prix qu'on a payé nous, parce que nous, encore une fois, on a bien exagéré. Donc 2200 € pour les 3 semaines. En faisant ces 3 villes-là, il y a vraiment moyen. Alors attention, Los Angeles et San Francisco, s'il vous plaît. Lorsque vous réservez un logement, faites attention où il est situé, parce que pas cher, c'est bien situé, c'est bien aussi. Nous, on en a trouvé un pas cher, on reste à Burlingame pour San Francisco. Et pour Los Angeles, on en a trouvé un pas loin de Hollywood, mais dans un bon quartier pour pas trop cher. Parce qu'il y a des quartiers que ça craint quand même, si vous voulez pas être tué pendant la nuit ou être piqué par une seringue clandestine ou être violé par 114 clochards en même temps. Hein, eh bien, c'est beaucoup ça. Oui, quand même. Quand même. Bravo. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Faites attention où est-ce que vous réservez quand même, mais il y a moyen de trouver pas trop cher, surtout sur Airbnb. Maintenant, eh bien, pour ceux qui ont un peu moins de budget, on va être en dessous des 1500 € et ça va durer plus ou moins une quinzaine de jours. Ce qui est bien à faire comme road trip aussi, qui coûte moins cher, c'est de rester dans une des villes que j'ai cité, ou des autres, ça c'est comme vous voulez, mais bon, c'est les trois villes phares de l'Ouest américain. Et personnellement, je préfère l'Ouest américain, mais je suppose que c'est valable aussi à l'Est. Je n'ai jamais fait à part New York. Eh bien, c'est de rester dans une ville et de visiter ce qu'il y a autour. À savoir que Las Vegas, vous pouvez peut-être y rester 2-3 jours, parce que moi je pense que c'est suffisant, mais autour de Las Vegas, vous avez plein de parcs nationaux à visiter. Il y en a des magnifiques, le Grand Canyon, le Bryce Canyon, le Zion National Park, l'Antelope Canyon, vous avez Havasu Bay, donc ça c'est une réserve indienne magnifique avec des cascades au milieu des canyons. Bref, vous avez, je ne cite pas tout parce que vous en avez vraiment beaucoup. Eh bien là, c'est une bonne idée. Et là, vous restez 14 jours. Et à 14 jours, vous allez être plus ou moins 1500 € parce que vous avez 600 € le vol. Vous allez être à 300 € par personne l'hôtel. Vous allez être plus ou moins encore, je laisse 250 € d'activité par personne. Et la voiture vous coûtera plus ou moins 300 €. Lors de la location de la voiture, attention que si vous louez par Turo.com, je pense que vous êtes obligé de restituer la voiture au même endroit que vous l'avez prise. Donc pas comme les locations que vous faites avec Rental Car et tout ça. Ça va, tout va bien? Ça va alors. Essayez de ne... Voilà, tout comme les agences à l'aéroport, là vous pouvez le faire, mais alors vous payez 250 $ en plus ou moins pour un rapatriement. Mais avec Turo.com, je ne pense pas que c'est possible, en tout cas j'ai pas vu. Maintenant, si vous voyez le contraire, dites-le moi dans les commentaires et je rectifierai ce que je dis ou je ne rectifierai pas parce que la vidéo sera postée, mais au moins les gens auront la bonne information. Une autre idée d'itinéraire aussi pour 15 jours, tu fais Las Vegas, Los Angeles. Hein. Donc Las Vegas, tu peux aussi faire quelques parcs nationaux. En allant vers Los Angeles, tu peux passer par la vallée de la mort. C'est un parc national aussi, hein, c'est pas pour ça que tu vas crever en route. Et tu restes à Los Angeles aussi. Moi je pense que rester 5-6 jours à Los Angeles, je pense que c'est suffisant. Et 3 jours à Las Vegas aussi. Et le reste, eh bien, tu le consacres à des parcs nationaux. Si tu aimes ça, si pas rien ne t'empêche de rester plus longtemps dans les villes, tu fais ce que tu veux. Je te donne une moyenne. Autre idée d'itinéraire encore, c'est d'aller de Los Angeles à San Francisco. Là, c'est chouette parce que tu passes par la Pacific Highway. Donc, c'est la côte ouest. Tu longes la mer pendant des kilomètres. Nous, ça fait partie de notre circuit. D'ailleurs, en décapotable, ça va être un géant. Et là aussi, ben, tu tournerais autour de 2500 € par personne.
Si jamais tu as besoin d'informations à propos de ton circuit, n'hésite surtout pas à venir me poser les questions en commentaire. Je te répondrai le plus vite possible. J'ai aussi une page Facebook, c'est Voyage Max aussi. Si tu veux aussi aller me poser les questions là, il n'y a pas de problème. Je répondrai. Je suis là vraiment pour t'aider, pour aider les gens à réaliser parfois leurs rêves. Certaines personnes croient qu'il faut 3000 € obligés. Luna, laisse-moi travailler. Il faut 3000 €. Les gens pensent parfois qu'il faut 3000 € obligés par personne pour voyager aux États-Unis, pour faire un road trip, mais non, ce n'est pas vrai. Donc, n'hésitez pas à venir me demander, je vous aiderai avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de nous suivre. Surtout, on part dans une quinzaine de jours. Je posterai des vidéos à partir du 18 mai sur notre road trip aux États-Unis si ça peut te donner des idées. Un grand merci de me suivre encore parce qu'on est plus de 350 pour le moment. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche vraiment. Ça nous touche. Vraiment. T'es touché? Oui. En tout cas, on est vraiment impatients de vous faire vivre ce voyage avec nous. À bientôt les amis. Salut.